Regarde ça. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est gigantesque. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le soir, je suis place de la Madeleine. Ah, je fais la visite de Paris en même temps. Eh, c'est beau. Ah ouais, c'est la classe. Paris by Night, j'ai rendez-vous avec mon ami Ludo Lapomme. J'ai sélectionné le restaurant. C'est lui qui s'est chargé de l'itinéraire. On a rendez-vous ici, place de la Madeleine, devant chez Fauchon. Et c'est juste là. Je lui ai envoyé un message. Il m'a dit qu'il est sur site. Ah bah tiens, ah bah, dites donc. Ah bah monsieur, que faites-vous là? Comment ça va? Ça va toi mon grand? Je suis en train d'acheter un peu de caviar chez Fauchon. Ah bah voilà, ah c'est Fauchon là, est-ce qu'il y avait aussi Fauchon là-bas? Ah, ok. Fauchon partout. Fauchon partout, c'est là. Bientôt ça s'appellera la place Fauchon. Bon, du coup c'est où Piu Piu? C'est là-bas. Voilà, oui parce que le resto où on va s'appelle Piu Piu. Et alors c'est de la fastronomie italienne. Bah écoute, moi quand on me dit fastronomie, parce que c'est un mot qui n'existe pas, je pense à un mélange de gastronomie et de fast-food. Donc bah oui. Peut-être des plats, parce qu'apparemment ils font le midi, ils font le soir c'est plus apéritivo, tu sais l'apéritif italien. Ouais. Apéritif ou du coup, parce que moi ce que je préfère dans l'apéro, contrairement à toi, c'est ce qui se mange. Oui, moi aussi. Moi je m'en fous de boire, tu vois, l'apéro. S'il y a un petit spritz, j'irai pas non. Ça j'avoue, ça me rappellera mes vacances en Italie. Sur une très mauvaise pente. Autant moi je me suis mis à te faire manger des burgers et toi tu t'es mis à me faire boire des spritz. Ça va plus du tout ce truc là. Pas du tout. Voilà. On puise le mauvais de chacun d'entre nous au lieu de puiser le meilleur. Bref, voilà, ça s'appelle Piu Piu, ça existe depuis quelques temps, je les ai vus sur Instagram et on s'est dit on va les tester, j'ai proposé à Ludo, il a dit je suis OP, donc il est OP, donc je suis OP, donc on y va. Alors on vient d'arriver, il pleuvait, on s'est pris une saucée et là t'arrives et d'un seul coup tu as le goût de... Tu ouvres une porte et toute l'Italie te saute au nez. Et ouais, bah regarde, elle est là l'Italie, enfin ça c'est une partie de l'Italie mais c'est pas mal hein. Ludo il regarde ça, à consommer avec modération. Et regardez comme nous sommes bien accueillis. Je vous présente Paul qui s'installe. Du coup Piu Piu ça existe depuis quand? Ça existe depuis 1 an et demi. Ça a été créé fin 2017 et l'idée c'était d'apporter la fastronomie italienne en France. Alors la fastronomie, donc on s'est dit un mélange de manger rapidement mais bien avec des bons produits, c'est ça? Exactement. En fait moi j'adore la gastronomie italienne et l'idée c'était d'apporter justement cette gastronomie en mode rapide. C'est-à-dire de pouvoir manger ultra rapidement de la bonne gastronomie italienne. On a travaillé donc notre pizza al taglio, donc c'est une pâte qui a été faite avec le triple champion du monde de pizza, de manière à ce qu'elle soit aérienne, craquante, vous rigolez etc. Pas. Vous aviez vu le double, vous avez dit non, nous on veut le triple champion du monde. Ah non, c'est pas n'importe qui, voilà. Ouais. Donc on a travaillé avec lui sur nos recettes pour apporter une expérience un peu supérieure. Dessus on va mettre de la crème de truffe, du jambon de Parme, de la mozzarella di bufala. Du coup vous c'est des pizzas, elles sont un peu épaisses, c'est ça? Elles sont épaisses, en fait c'est la recette traditionnelle romaine. D'accord. Donc ça nous vient de Rome. Il y a très peu de pizzaiolo en Italie qui font encore ce type de pâte. C'est plus la pizza napolitaine. Exactement. Aujourd'hui, c'est la pizza napolitaine qui est plutôt fine et nous on prend le contre-pied de ça et on fait la pizza un peu épaisse, mais justement elle est travaillée de manière à ce qu'elle soit aérienne et qu'elle reste pas sur le vide une fois que vous avez mangé. Et dessus, pareil, on va mettre des super produits, du Parmigiano Reggiano qui nous vient de chez Roberto à Parme, des courgettes grillées qui nous viennent de chez Paolo à Venise, qui travaille les courgettes grillées depuis plus de 40 ans. C'est une bonne chose également sur les planches. Si on veut prendre des planches. Produits, voilà, sur les planches tout simplement. C'est cool, ça. Des petites planches. Voilà, avec nos produits et tout est fait maison ici. Et ben on va essayer ça alors, hein. C'est cool, bah, bien joué hein. Regardez cette planche, alors c'est juste magnifique. Nous avons à bord, nous avons du jambon, du producteur Michele, nous avons, alors là c'est de la mozzarella, mais là on a demandé carrément de la burrata. De la burrata artisanale crémeuse et super fraîche de la région des Pouilles. Les légumes grillés viennent du producteur vénitien Paolo. On a, ah si il est là, regarde le Parmigiano Reggiano, ça c'est de qui? C'est de Roberto, artisan fromager de Radio Latina. Il y a de la mortadelle aussi. Il y a de la mortadelle qu'ils ont coupée devant nous, du saucisson. Il y a des artichauts là-bas. Voilà, il y a des petites tomates cerises. Franchement, c'est magnifique, on va taper là-dedans, fais-toi plaisir, mon grand, vas-y. J'ai déjà piqué une tranche de saucisson discrètement. Ah bon, mais je t'ai même pas vu. Ah, il est discret. C'est quoi? Ce qui me tente là, d'un seul coup, c'est le petit morceau, le petit artichaut. Ah bon? Artichaut à la romaine. C'est bizarre. Ouais. Il y a toutes les plus grandes tentations sur la table, et lui, il commence par l'artichaut. Qui est très bon d'ailleurs. Très très bon. Et après, il y a la mortadelle. Vas-y, on cherche ça. Il mange ça comme ça. Il se fait pas avoir avec le pain parce que le pain ça va nous caler. Après on a les pizzas. Moi, ce qui me, voilà, j'ai envie de taper dans cette burrata bien crémeuse qui va me rappeler mon séjour dans les Pouilles. Regarde ça. Elle est énorme. Elle est énorme.
Elle est gigantesque. En fait, normalement, dans la blanche, c'est de la mozza. Là, on a remplacé par la burrata. On va faire un film, l'attaque de la burrata géante. Ah, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regarde ça. Et alors ça, tu manges comme ça sans pain aussi, la burrata? Tu peux te mettre un peu avec du pain, mais moi, j'avoue, mon kiff, C'est vrai c'est taper dedans comme ça, comme de la crème, comme du yaourt, comme ce que tu veux. Tu vas me dire si t'aimes comme ça. Elle est super fraîche. Elle est très fraîche. Ah, quand même. Avec du pain. Ah, dis donc. Regarde ça. Ah, c'est trop bon. Ça, on peut taper directement à la main là. Regarde-moi ce petit jambon là. Ah, il est bon, hein. Les top modèles de la Fashion Week. Tiens, je vais manger une petite demi-tomate cerise. Ça, c'est leur repas. Je me souviens, à l'époque, on avait reçu, tu sais, le groupe les Pussycat Dolls. Oui, Avec Nicole Scherzinger. Elles étaient venues à la radio quand j'étais sur mon ancienne radio, ado. Et à un moment donné, elles étaient 6 dans le groupe. Et l'attaché de presse dit je vais aller à la boulangerie leur chercher des sandwichs. Elle est revenue avec 2 sandwichs. Je sais c'est quoi ça. Et en fait, elle leur a coupé. En fait, elle mangeait à 3 un sandwich. Ouais. Dans le genre, un jour, j'ai vu une nana qui était visiblement mannequin. C'était à Miami Beach et elle s'était commandé une énorme salade. Et en fait, sur la salade, il y avait des brins de carottes râpées. Et en fait, elle prenait un brin de carotte râpée, l'un après l'autre. Alors elle mangeait 10, elle a laissé la salade, elle est partie. Donc j'ai tout terminé. Bref, tout le contraire de ce qu'on fait ce soir. Voilà. Que je vais taper dans les courgettes grillées de Roberto. Avec ça. Regarde ça. Tu ne la démontes pas assez cette burrata d'habitude. T'es plus vorace que ça. J'arrive, mon grand, j'arrive. Regarde ça là. Oh là là. Ça peut aller très très vite une burrata. Et évidemment, c'est pas light, c'est pas de la cuisson vapeur ou des trucs comme ça. Mais en fait, comme c'est des petites tranches fines de charcuterie, de parmesan, etc., t'as pas l'impression de taper dans un truc mastoc, trop gras. En fait, ça se trouve, c'est light quand même. Hein. On va essayer. C'est pas light, mais c'est subtil. Voilà. Mais bon, c'est pas light, hein. Ce serait vraiment se voiler la face de dire que c'est light. On mange de la charcuterie et du fromage. On a presque nos 5 fruits et légumes de la journée sur une planchette. Et presque toute la charcuterie et le fromage de la semaine. Et on lui fait bien un sort à ce plateau là. Bah, surtout la burrata. Ouais. C'est un peu le produit star. Du coup, ce plateau qu'on a mangé, que vous avez vu, il est à 22,90 €. Est-ce que tu trouves que c'est cher? Alors, évidemment, c'est pas donné pour une planchette mixte. Maintenant, il me semble que dans beaucoup de bistrots, de brasseries, de petits restos parisiens, comme ça en apéro, en guise de tapas à partager, on propose des planches mixtes qui sont souvent à 16-17 €, sur lesquelles tu as un morceau de rillette, quelques tranches de saucisson, du gruyère, un morceau de beurre président emballé là comme dans l'avion, une vache qui rit. Et voilà, une vache qui rit. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est cher, mais c'est avec. Là, franchement, c'est des bons produits. On les a goûtés. À mon avis, c'est un prix normal. C'est un prix normal parce que c'est super bon. Et là, regardez ce qui vient d'arriver. Oh, nos pizzas. On a pris 2 parts de pizza. Et comme il a dit, du coup, c'est la pizza à la romaine. Donc du coup, c'est assez épais. Regardez ça. Toi, tu as pris la Parigina. Quoique, ce qui est cool, c'est qu'elles sont coupées en deux, donc on peut goûter les deux chacun. C'est ça qui est cool. Parigina, jambon cuit italien, du brie. Ah bah ouais, il y a du brie. C'est le brie qui m'a attiré. Ouais. Champignons de Paris sur un tartare de tomates. Et moi, elle est assez originale. C'est la Fantasia. Avec du poulet, de la mozzarella di bufala, des poivrons des 2 couleurs et de la crème de poivron. À la main ou à la fourchette? Ah la grosse hésitation hein. Sachant que c'est des parts bien épaisses, c'est comme une bonne grosse assiette. Montre un petit peu l'épaisseur. Ça à mon avis ça peut se manger à la main, hein. Mais après... À mon bon vouloir là. Elle est très bonne. Je sais pas si on peut le voir, mais effectivement la pâte est super aérée en fait. Ah ouais. Il y a comme des mini alvéoles. Ah ouais. Non mais franchement, tu t'attends justement à un truc genre la pâte à pain, un peu muratif, et pas du tout. Il m'épate, hein. Franchement, Ludo la pomme, jury de Top Chef l'année prochaine. Hein. C'est un délice. Et la pâte, qu'est-ce que je te disais? Super bon. Ah. Avec la crème de poivron, c'est super original parce qu'en général, c'est vraiment base tomate ou base crème fraîche. Et bah, ça fait une troisième possibilité. Je peux goûter? Bon, vas-y, goûte.
Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vachement bon cette petite crème de poivron. Alors je vais dire un truc qui va paraître très bizarre. Tu manges une pizza, mais la pâte est tellement légère et assez différente de ce qu'on connaît d'habitude. Le goût de la crème de poivron et les petits ingrédients qui sont aussi pas classiques, et ben franchement à l'aveugle on ne te dit pas que c'est une pizza, tu ne sais pas. Tu vois que c'est quoi? Ben, je sais pas, mais c'est aussi de la burrata ça. Ça c'est de la mozzarella di bufala. Elle est très bien, c'est la même pâte. Par contre, celle au poivron, elle est vraiment plus originale que. Elle a en fait, le goût du poivron est plus prononcé. Ouais. Donc je trouve que justement, elle est plus savoureuse, elle a plus de goût. Ouais, carrément. Elle a plus de goût, celle au poivron. L'autre, elle est plus commune, on va dire, mais elle est très bonne aussi. Mais voilà. Mais celle au poivron, franchement. Mais la pâte, waouh, ça fait trop plaisir. Donc là, le soir, c'est en mode apéritivo. On est servi à table, on passe la commande. Et le midi, il nous a dit qu'en fait, c'est en mode boulangerie gourmette. Premium. Boulangerie premium. Ouais, il a dit ça. C'est-à-dire que tu fais la queue, il paraît qu'il y a la queue jusqu'à dehors le midi. Tu fais la queue et tu prends un emporté ou alors tu viens avec ton plateau et tu viens toi-même t'asseoir. C'est en mode plus snacking quoi. Et alors j'avoue que j'ai été épaté parce qu'il a annoncé le prix. Une pizza, une boisson pour 7,90 €. Ouais, du coup le midi c'est moins cher. C'est pas très cher. Et t'es servi en 3 minutes chrono, tu peux manger ici rapido, c'est tout. Pizza du jour, on les a prises ensuite. Du coup il y a quoi? La zucca e provola, celle-ci. Celle-ci, donc il y a quoi dedans? Pancetta, crème de potiron et fromage fumé. Tout à fait. C'est original. Du coup il n'y a pas de sauce tomate, c'est la crème de potiron qui remplace. La crème de potiron, tout à génial, fait. Crème de potiron comme tout à l'heure. avec du mascarpone. Ah c'est génial. Et l'autre? Et l'autre, vous avez la crème de cèpe, également avec du mascarpone, le cèpe frais et du poulet. Je kiffe cette pâte. J'ai mangé tellement de pizza fine ces derniers temps que là avoir cette pizza un peu épaisse. Il doit y avoir un peu de moutarde à l'ancienne où il y a un truc qui pique un peu. Ah ouais? C'est très bon. Je rentre chez moi en courant pour éliminer. Le fromage fumé là, c'est une chose. La crème de potiron c'est moins flagrant que la crème de poivron tout à l'heure. Ça a moins de goût. Ouais, mais en tout cas, bah là c'est vraiment le fromage fumé là. J'ai cru des tapettes dedans qui ressort. Mais non, mais une chose est sûre, c'est de la tuerie, tout. Bon, on a bien mangé, on a pris 2 pizzas chacun plus les entrées. Et c'est vous qui faites les pizzas? C'est moi. Oh là là, franchement, elles sont trop bonnes. Et ça c'est. Ciao ciao. Merci beaucoup. Eh non, elles sont trop bonnes. Même le simple fait de les regarder déjà, ça. Même en ayant mangé plein. Bravo, hein, merci. Au revoir. Bon, mon grand, petite marche digestive. On n'a pas pris de dessert et pour cause. Bah, notre dessert, c'était les 2 pizzas qu'on a reprises après alors que c'était pas prévu. On nous a proposé un petit tiramisu, chocolat café, une petite panna cotta fruits rouges, mais c'est vrai qu'on a repris plusieurs fois de la pizza. Donc on a été quasiment raisonnable. Le bilan est très positif. J'ai adoré ces pizzas. Pourtant j'ai mangé beaucoup de pizzas ces derniers mois, mais celle-ci changeait. C'était la pizza à la romana. Et franchement, la pâte était onctueuse et effectivement un petit peu huilée, mais juste comme il faut. Un tout petit peu huilé, ça pouvait peut-être rappeler un peu les pâtes de certaines focaccia. Ouais, mais moi ça me faisait penser plus à de la focaccia en fait. Huilé, mais très, comme on l'a dit dans la vidéo, très aérienne, assez légère. Et de très bonnes recettes. Moi ma préférée c'est celle à la crème de poivron. Ouais. Et en 2 celle à la crème de potiron avec le fromage fumé et la pancetta là. La pancetta, elle était super. Ouais. Et en 3 celle aussi. Je mettrais celle-ci, ces deux-là à égalité, ne serait-ce que pour l'originalité de la base crème de potiron et crème de poivron. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Donc ce sont des pizzas qui sont vendues à la part, mais franchement ce sont des bonnes parts pour le coup. Elles peuvent même être coupées en 2. Et en général c'est 5,70 € la part à vol d'oiseau d'après ce que franchement c'est correct. Hein. C'est correct. Franchement c'est sympa. Et puis donc le midi en mode boulangerie et c'est encore moins cher. Merci Yves de la Pomme. Bah, de rien. De nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure. Merci à vous tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Renner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Renner. Ciao, bye. Je sais que c'est pas la même chose, mais la différence, mozzarella di bufala et burrata, c'est quoi? On te la fait machin, après on te la met dans un truc et paf. Voilà, vous connaissez la réponse? Envoyez un mail à burrata@gmail.com.